Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous disons shalom aux unes, shalom aux autres. Nous voulons vous souhaiter à vous toutes, à vous tous et à nous-mêmes la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Alléluia. Nos programmes sont disponibles sur la chaîne YouTube. Cherchez Verbe Divin TV et vous pourrez suivre nos programmes. Alléluia. Et si vous voulez être connecté avec nous, abonnez-vous et vous trouverez une cloche de notification. Cliquez sur la cloche de notification. Vous serez avertis chaque fois qu'il y aura nos programmes. Alléluia. Nous nous souvenons qu'il y a quelques jours de cela, nous avions commencé un enseignement avec comme thème cette parole qui est sortie de cette femme samaritaine que nous trouvons dans Jean, les 4e chapitre, les 15e verset. Jean, le chapitre 4, le 15e verset, nous nous souvenons de cette histoire où la femme samaritaine avait répondu à Jésus-Christ qui lui demandait de l'eau, qui lui avait dit « Donne-moi de l'eau à boire ». Et la femme avait dit « Comment toi qui es juif, tu oses me demander à moi, une samaritaine, de l'eau à boire ?» Et Christ lui avait dit, si tu savais, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et l'eau qu'il t'aurait donnée serait devenue en toi une source jaillissante jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Et la femme samaritaine va répondre dans Jean chapitre 4, verset 15, Seigneur, donne-moi de cette eau. Alléluia. Seigneur, donne-moi de cette eau. Et nous nous souvenons de ce texte de Jean où il dit que les derniers jours, le grand jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria que celui qui a soif, qui vienne à moi et qu'il boive l'eau que je lui donnerai et viendrait une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Il parlait de l'esprit qui devait recevoir ce qui aurait cru en lui. Alléluia. Alléluia. Nous avions déjà posé le fondement de notre enseignement. Nous ne nous y revenons pas dans la première partie. Nous avons parlé du Christ. Christ est en tant que eau de vie. Il est le pain de vie, il est le chemin, il est la vérité. Il est aussi l'eau de vie dans la deuxième partie, consacrée à la lumière qui resplendit au travers de l'Esprit de Dieu qui rayonne en nous. C'était intitulé « Ta lumière arrive et le feu arrive ». Nous l'avions tiré du livre du prophète Ésaïe, dans le 60e chapitre, le premier verset, où il est dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Alléluia. Et nous les redisons encore à quelqu'un « Lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière arrive. » Et le Saint-Esprit est une lumière, et quand la lumière vient, première chose, nous avons dit, la lumière éclaire nos pas. Le psalmiste dit dans le psaume 36, le verset 9, la partie B, le psaume 36, le verset 9, la partie B, il dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et quand la lumière arrive, la lumière nous fait connaître la gloire de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas reconnaître la gloire de Dieu. Tu ne peux même pas distinguer la voix de Dieu. Nous nous rappelons encore Étienne, ces jours-là, quand il était en train d'être lapidé, il pouvait dire ceci, fixant les regards sur les ciels, remplis du Saint-Esprit. Étienne dit, j'ai vu la gloire de Dieu, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La troisième chose, nous avons dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'eau de vie, la lumière du monde, nous rassure devant les épreuves, dans l'adversité, dans le combat, dans les persécutions. La lumière nous rassure. C'est ainsi que le psalmiste dit dans le psaume 27, le premier verset et le deuxième. Il dit « L'Éternel est ma lumière ». Le psaume 27 qu'on attribue à David. Il dit « L'Éternel est ma lumière ». L'Éternel est le soutien de mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière. L'Éternel me soutient. De qui aurais-je crainte? La quatrième chose, c'est que le Saint-Esprit vient, il vient rétablir les choses. Il nous apporte aussi la guérison. Le messager, le prophète Malachi dit dans le 4e chapitre, le 2e verset, pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice. Pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais nous proposer comme sous-thème l'eau pure assainie l'eau sale.
Ce qui est sale, qui entre en contact avec ce qui est pur, ce qui est sale devient pur. Alléluia. Nous voulons dire que les ténèbres ne peuvent pas subsister devant la lumière. Il y aura les ténèbres épaisses. Mais lorsque la lumière viendra, les ténèbres vont se dissiper automatiquement. Alléluia. Alléluia. Et lorsque l'eau pure arrive, l'eau pure assainit l'eau sale. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous les tirons du texte que nous avions déjà lu d'Ézéchiel chapitre 47, du 6e au 9e verset. Ézéchiel, le 47e chapitre, du 6e au 9e verset. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on ajoute le livre d'Exode, le chapitre 34, Exode 34, verset 29 à 35. Exode 34, verset 29 à 35. Lisons d'abord le prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il dit dans sa vision où il avait un homme à côté de lui? Voici ce qu'Ézéchiel nous dit, Ézéchiel 47, le 6e verset. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau, par une autre, cette eau coulera vers les districts orientaux. L'eau descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Lorsque l'eau ira vers les multitudes se sanctifieront. Les eaux de la mer deviendront saines. Verset 9. Tout être vivant qui s'émeut, qui peut se mouvoir partout où les torrents coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Ça emporte l'abondance. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra où parviendra les torrents. Les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra les torrents. Exode 34, nous remontons verset 29 au verset 35. La Bible dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Parce que Moïse avait parlé avec l'Éternel. Tu ne peux pas entrer en contact avec l'Éternel et rester le même. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. La peau de son visage était resplendissante. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Il leur parla. Verset 32. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchaient. Il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qu'il avait été ordonné. Verset 35. Et les enfants d'Israël regardaient les visages de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Dans les livres prophétiques d'Ézéchiel que nous avons lu tout à l'heure, que nous avons déjà eu à lire, Ézéchiel, dans sa vision, qui a vu ces torrents qui sortaient du temple de la porte orientale, et ces torrents qui débordaient de ses rivages, l'homme qui lui était apparu lui avait dit, partout où cette eau ira, lorsque cette eau entrera en contact
avec la mer, les eaux deviendront saines. Alléluia. Et partout, tout être qui peut se mouvoir sur la terre vivra par cette eau. Lorsque l'eau arrive, ce qui était sec reprend la vie. Ce qui était sale devient pur. Lorsque l'eau arrive, l'eau vient assainir. L'eau vient nettoyer. L'eau vient enlever les impuretés et les imperfections. Ces impuretés, ces imperfections, nous ne les voyons plus à cause de la présence de cette eau pure qui rend saines les eaux de la mer. Alléluia. Alléluia. Les eaux de la mer ne peuvent être assainies que par une eau pure. Vous ne pouvez pas laver les eaux avec un détergent, avec un savon. Il faut que cette eau entre en contact avec l'eau qui sort du torrent, qui déborde même de ses rivages. Le prophète Ézéchiel dit, dans Ézéchiel 47, verset 9, il dit, tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera. C'est ce torrent qui va amener la vie. Donc il n'y aura pas les torrents, même si vous voyez des êtres qui vivent en réalité, ils n'ont pas la vie. Même les plantes n'auront pas la vie. Pour avoir la vraie vie, la véritable vie, il faut chercher là où le torrent passe. Alléluia. Nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Je suis en train de dire, c'est l'eau qui vient assainir les eaux sales. Cette eau qui déborde de ses rivages, l'eau qui sort de ces torrents. Et dans les textes d'Exode, nous voyons Moïse qui descendait du mont Sinaï. Il était entré en contact avec Dieu. Dieu lui parlait. Le fait d'être entré en contact avec Dieu l'avait transformé. Même sa peau devenait rayonnante. Sa peau brillait. Sa peau était devenue éclatante. Au point que même les enfants d'Israël n'arrivaient pas à les fixer. Et à ce point que Moïse devait couvrir son visage d'un voile. Tellement qu'il brillait. Il brillait comme le soleil. Pas comme l'ampoule que tu peux regarder. Sa peau était tellement resplendissante, tellement rayonnante, que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à le fixer. Et chaque fois que Moïse allait dans la tente d'assignation, il enlevait le voile pour entrer en contact avec Dieu. Et quand il sortait, son visage brillait. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne peux pas entrer sous l'onction du Saint-Esprit et que tu sois resté les mêmes, cela était impossible. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui plongerait dans l'eau et qui ne serait pas mouillé. Cela est impossible à l'homme de plonger dans une rivière et qu'il en sorte sans être mouillé. Nous qui entrons en contact avec Dieu, avec son onction, nous sommes transformés. De la même manière que la peau de Moïse devenait resplendissante, sa peau est devenue rayonnante. Quand nous entrons en contact avec Dieu, avec l'onction de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous voyons des choses se passer. Alléluia. Nous allons parler des choses qui se passent quand nous entrons en contact, quand nous entrons sous l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? De la même manière, il est impossible aux ténèbres de coexister avec la lumière. Partout, il y a l'onction de Dieu. L'onction de Dieu arrive, sanctifie, enlève les iniquités. Alléluia. Première des choses, quand vous entrez en contact, vous êtes transformé, modelé. Et l'Esprit de Dieu vient pour enlever les iniquités. Nous allons voir Ésaïe dans sa vision, l'année de la mort du roi Osias. Nous sommes dans les livres du prophète Ésaïe, les fils d'Amoth, dans le 6e chapitre. À partir du premier verset, est-ce qu'on peut lire? Ésaïe chapitre 6. La Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe chapitre 6, le premier verset. La Bible dit l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. On dit il est El Elyon. Il est
très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Les pans de sa robe qui symbolisent son onction, sa puissance, sa gloire, remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, verset 5, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme pécheur, dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je mourrai. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, et qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il en toucha ma bouche et dit, ceci, cette pierre ardente a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Ésaïe, dans sa vision, il a vu le trône de Dieu. Il a vu Dieu dans sa grandeur. Et Ésaïe a eu peur. Il dit, mais comment Dieu peut me faire cela? Je suis pécheur. J'ai les lèvres impures. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Comment je peux voir la sainteté de Dieu? Dieu assis sur son trône. Certainement, c'est ma fin. Je vais mourir parce que je suis un pécheur. Et comme il était pécheur, il dit, voir Dieu fait appel à une condamnation pour un pécheur. Et pour qu'il puisse vivre, ses péchés devaient être expiés. Et pour que les péchés soient expiés, il fallait que Ésaïe entre en contact avec celui qui est capable d'expier le péché. En contact avec le rocher des âges, entre en contact avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'une pierre ardente a été tirée comme une pierre qui est retirée d'une fournaise. Et la pierre est venue pour toucher ses lèvres, pour nettoyer ses lèvres des péchés, des iniquités, des transgressions, pour ôter la condamnation. Il fallait que la pierre ardente entre avec la bouche d'Ésaïe, qui professait des choses mondaines et désormais devra servir à professer, à prophétiser, à proclamer et à annoncer. Parce qu'il fallait pour cela qu'il puisse entrer en contact avec la pierre. Alléluia. Entrer en contact avec la pierre, tu ne peux pas être le même si avant tu étais pécheur, rempli d'iniquité. Quand tu entres en contact avec la pierre, pas n'importe laquelle, cette pierre chauffée, cette pierre qui est en réalité les rochers des âges, dont Ésaïe dira plus tard, car ainsi parle l'Éternel, voici j'ai placé à Sion une pierre angulaire, une pierre éprouvée, une pierre de cri. Et celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte
de s'enfuir. Cette pierre qui est le fondement, qui est le socle, que les bâtisseurs avaient rejeté, mais qui est devenue la principale des langues. Cette pierre qui pouvait dire, je ne vous abandonnerai point, je ne vous laisserai point orphelin. Alléluia. Il dit, lorsque la pierre éprouvée touche les lèvres, cette pierre enlève l'iniquité, expie le péché. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu entres en contact avec l'Esprit de Dieu, tu dois être transformé. Tu ne peux pas rester le même. Alléluia. J'ai dit, tu ne peux pas rester le même. Si réellement tu es entré en contact avec l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, tu ne peux pas rester le même. L'Esprit de Dieu, comme ces torrents qui débordaient de ces rivages qu'Ézéchiel avait vus, et il avait dit, partout où cette eau coulera, les eaux deviendront saines. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et le plus souvent nous cherchons l'accessoire, nous oublions les principales. Cherchez l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu habite abondamment en toi. Et tu verras les autres choses. Ce seront simplifiées d'elles-mêmes. Tu ne peux pas être en captivité si tu as l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de servitude. C'est un esprit de liberté. Alléluia. J'aimerais qu'ensemble, comme cette femme samaritaine, et pendant tous ces jours, que nous puissions dire à Dieu, donne-nous de cette eau. Nous désirons cette eau. L'eau qui coule et qui rend les eaux sales, les assainir, et ces eaux deviennent saines, propres. Nous avons besoin de cette eau qui déborde de ces rivages. Si tu as quelque chose à désirer, désire cette eau. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là encore, lorsque Dieu envoyait Jérémie, Jérémie voyait sa condition humaine. Jérémie disait, comment pourrais-je parler aux hommes? Je ne suis qu'un enfant. Où pourrais-je trouver les verbes? Où pourrais-je trouver l'autorité, le pouvoir pour m'adresser à cette population? Comment pourrais-je le faire? Comme ces jours-là encore, nous nous souvenons. Pierre l'apôtre qui était intimidé par une femme, une simple femme, autour du feu. Quand cette femme l'avait dévisagé, elle lui dit, tu es l'un d'eux. Et Pierre nia. Il nia. Mais ce jour-là, lorsqu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, le même Pierre qui était intimidé par une femme pouvait se tenir devant les parvis et parler d'une voix autoritaire. Et dit, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. Pierre, n'es-tu pas celui-là qui était intimidé par une femme? Comment as-tu eu le courage de pouvoir t'adresser devant une assemblée, le même Pierre? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il est impossible que tu entres en contact avec le Saint-Esprit, que tu sois le même. Impossible. J'ai dit encore impossible. J'ai dit à quelqu'un impossible. Alléluia. Jérémie, le premier chapitre, à partir du 4e verset, la Bible dit ceci, le livre du prophète Jérémie. À partir du 4e verset, le premier chapitre, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, en ces termes. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et j'ai répondu, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis. Il voulait dire, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un petit. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu diras, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9, j'aime beaucoup. Verset 9.
Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche comme il avait touché la bouche d'Ésaïe. Il toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Quand l'Éternel touche ta bouche, ce ne sont plus tes paroles qui sortiront. Ce que tu diras sera les ainsi dit l'Éternel. Ce qui sortira de toi sera des prophéties, des paroles de connaissance, de sagesse, remplies d'onction, de pouvoir et de puissance. Quand tu annonceras des choses, tu parleras comme Élie. Les Tishbites, tu diras, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Parce que Dieu a touché la bouche de quelqu'un. Est-ce que Dieu peut encore toucher la bouche de quelqu'un? L'onction de Dieu viendra vers toi. L'Esprit de Dieu te couvrira. Tu ne diras plus je suis un enfant. Parce que Dieu aura touché ta bouche. Alléluia. Quand il touche la bouche, les péchés, les transgressions, les iniquités sont enlevés. Quand il touche la bouche, il met ses paroles. Il met ses oracles, il met les prophéties. Et tu commences à annoncer des choses à venir. Et ce que tu dis a de l'autorité. Dieu confère le pouvoir à ce que tu dis. Quand tu dis, et Dieu accompagne. Alléluia. Ces jours-là, Josué avait parlé. Et le soleil s'arrêta. Ces jours-là, Élie, les Tishbites avaient arrêté. Il n'y avait ni pluie ni rosée. Ces jours-là, Élisée, le prophète, tenant le manteau d'Élie, avait frappé le Jourdain en disant, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le Jourdain s'était coupé. Parce que quand Dieu touche ta bouche, ce qui sort de ta bouche ressemble à des flammes de feu. Ce qui sort de ta bouche est rempli de pouvoir, d'onction et de puissance. Quand tu parles, le monde des ténèbres craint parce que le monde des ténèbres entend des tonnerres. Quand tu parles, comme ces jours-là sur le mont Sinaï, quand Dieu parlait, les enfants d'Israël voyaient des tonnerres, ils ont eu peur et dit, Moïse, que Dieu ne nous parle pas, qu'il parle à toi et que toi tu viennes nous parler. Parce qu'ils voyaient des éclairs et des tonnerres, parce que l'onction de Dieu s'accompagne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche l'onction de Dieu. Si tu as compris, tu ne chercheras rien d'autre que l'onction de Dieu. Les restes de choses viendront de soi. Alléluia. Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, donne-moi de cette eau. Que quelqu'un dise encore, Seigneur, donne-moi de cette eau. Le grand jour, le jour de la fête, Jésus s'étend debout et s'écria, si quelqu'un a soif qui vienne en moi, je l'ai dit encore, il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Deuxième de choses, quand cette eau coule, Ézéchiel dans sa vision il dit, il y aura la vie. Tout être vivra. Il y aura la vie. Alléluia. Et la vraie vie. Même ce qui était mort reviendra à la vie. À cause de la présence de cette eau. Je voudrais dire, là où cette eau arrive, l'eau ramène à la vie ce qui était déjà mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je suis en train de dire, là où cette eau de vie arrivera, l'eau de vie ramènera à la vie ce qui était déjà mort. Tout ce qui était mort en toi, tout ce que tu chercheras, c'est l'eau. Dans ta santé, l'eau ramènera la vie. Dans ton travail de chaque jour, dans ton commerce, dans ta maison, dans ton ministère, lorsque l'eau viendra, l'eau apportera la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ce texte que nous trouvons dans 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, nous parlons de l'un des fils des prophètes devenu à son tour prophète. Fils d'Élie le Tishbite. Je voudrais parler du fils de Shaphat, Élisée. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 13, le verset 20.
On parle de la mort du prophète Élisée. 2 Rois chapitre 13, verset 20, la Bible dit Élisée mourut. Élisée mourut et on l'enterra. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, pas les jours suivants, pas la semaine suivante, pas le mois suivant. Je me suis dit, quelle puissance il y avait dans cet homme. Quelle puissance il y avait dans ces hommes. L'année suivante, dis à ton voisin, l'année suivante. Dis à ton voisin de gauche, l'année suivante. À ton voisin de droite, l'année suivante. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Les fils de Moab arrivent. C'est la débandade. C'est le désarroi. C'est la crainte. C'est la peur. Parce que ces troupes venaient pour faire la guerre et ravager. Verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Ils ont vu les troupes de Moabites. Ils disent, ah, il y a qui bisobikoki. Il dit, on n'a plus le temps de l'enterrer. Nous t'aimions bien. Nous te chérissions. Tu étais cher pour nous. Tu représentais quelque chose. Nous voulions bien t'enterrer. Mais voilà, de loin, l'ennemi vient, l'adversaire vient. Et il n'épargne personne. Quand l'ennemi vient, il fait des ravages. Toi, tu es déjà mort. Nous préservons nos vies. Nous fuyons. Combien de temps cela prendra? On ne sait pas. Pourrions-nous revenir pour t'enterrer correctement? Nous le savons. Mais ce que nous savons, nous voyons les troupes de Moabites arriver. Et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. C'est assez curieux, au lieu de dire la dépouille ou de dire le corps. L'homme alla toucher les eaux d'Élisée. Ça faisait une année. L'homme alla toucher les eaux d'Élisée. Cet homme qui était déjà mort va toucher les corps du prophète qui était mort l'année d'avant. Pas les jours d'avant, pas les mois d'avant, pas la semaine d'avant. L'année d'avant. C'est assez curieux que ces eaux avaient encore la puissance de ramener à la vie. Et la Bible dit à la fin du verset 21, et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il était mort. Élisée avait une telle puissance en lui. Une telle puissance. Et que même ses ossements pouvaient ramener à la vie un homme mort. Je dis, si les ossements d'Élisée pouvaient ramener à la vie un homme mort, en combien plus forte raison, celui qui a en lui la source de vie. Celui qui a en lui la clé de l'immortalité. C'est lui qui est la vie et la résurrection. Si le prophète Élisée pouvait, à partir de ses ossements, ramener à la vie un homme mort, à combien plus forte raison celui qui touche la résurrection. Celui qui touche, celui qui a l'immortalité. Celui qui touche, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient point, comme si elles existaient. S'il touche, celui qui a créé toutes choses par la parole puissante. Les ossements d'Élisée pouvaient ramener à la vie. Et celui qui est couvert de l'ombre de Dieu, celui qui touche Jésus-Christ, celui qui est touché par l'Esprit de Dieu, quelque chose doit se passer. Alléluia. Cet homme s'éleva. Je ne sais pas s'il était mort de quelle maladie, mais lorsqu'il s'éleva, il n'était plus malade. Peu importe de quel virus il était mort. Lorsqu'il s'éleva, il n'y a plus de virus en lui.
Ce virus mortel n'était plus en lui parce qu'il était rempli par la puissance de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, le fait d'entrer en contact avec les ossements d'Élisée ramena cet homme à la vie. Si tu as quelque chose à chercher, c'est d'entrer en contact avec les ressuscités du 3e jour. Tout le reste, c'est ce que tu cherches. La guérison viendra de soi. La stérilité partira d'elle-même. La pauvreté s'enfuira. Le chômage partira. Alléluia. Est-ce que tu es en train de chercher quelque chose? Cherche cette onction. Élisée qui avait la portion double, même après sa mort, l'onction est restée sur ses ossements, au point de ramener à la vie ce qui était mort. Ézéchiel a dit, partout où cette eau qui déborde de ces rivages arrivera, l'eau va assainir ce qui était sale, donner la vie à ce qui était mort. Alléluia. Cette eau viendra raccommoder ce qui était déchiré. Comment? Dieu seul sait. Mais l'eau viendra assainir. Dans les Actes des Apôtres, nous avons vu des apôtres remplis d'une onction. L'onction était tellement débordante que l'onction communiquait la puissance et même une puissance de guérison. Cette puissance qu'on pouvait retrouver même dans les linges, les habits, les mouchoirs qu'ils avaient tenus. Quand nous lisons les Actes des Apôtres dans le chapitre 19, à partir du 11e verset, ce qui était arrivé avec Élisée les prophètes, même les apôtres l'ont accompli. Il y avait tellement de miracles. Les miracles sont des choses étonnantes. Mais les Actes des Apôtres parlent des miracles extraordinaires, comme s'il y avait des miracles ordinaires. Les miracles en eux-mêmes sont déjà extraordinaires. Mais lorsqu'on dit extraordinaire, on voudrait insister pour dire c'était tellement exceptionnel que ces miracles s'accomplissaient, même à distance. Comme ce qu'avaient vécu ces centeniers qui étaient de la cohorte romaine, qui avaient son serviteur qui était malade. Quand Christ a dit, lèvons-nous, allons, je vais prier pour lui, je vais lui imposer les mains pour qu'il guérisse. Il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Je connais la puissance qu'il y a en toi. Moi, je ne suis que chef de sang. J'ai dit à un soldat, lève-toi, il se lève. Je lui dis, va, il va. Je lui dis, viens, il vient. Toi, tel que tu es là où tu es, tu as le pouvoir, tu peux dire une chose et la chose va s'accomplir. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Dis seulement une chose et la chose va s'accomplir. Et le Seigneur avait parlé. Et la guérison était arrivée. Alléluia. Et pour Paul, on prenait des tissus qu'il avait touchés, des linges, des mouchoirs. Les gens avaient tellement confiance qu'ils se disaient, quand ils touchent quelque chose, même l'onction reste dans ce qu'il a touché. L'onction de Dieu reste dans ce qu'il a touché. Comme on ne pouvait pas lui amener tous les malades, on prenait, il était assis ici, il avait touché ça, oui, on prend. Il était assis ici, il avait touché, on prend. Il avait touché les rideaux, on prend. Les rideaux qu'il avait touchés, on a mené et on appliquait sur les malades. Et les malades étaient guéris. Alléluia. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11 et le verset 12. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11 et 12. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Même pas des habits qu'il avait portés. Des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps.
Et les malades étaient guéris. Les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On dit Paul est entré ici. Il a touché les rideaux pour entrer. Nous prenons cela. Nous avons dit, il a communiqué l'onction au rideau. Et nous allons appliquer cela sur les malades. Et les malades sont guéris. Et les possédés par des esprits impurs étaient soulagés, délivrés. Alléluia. Il est impossible que tu entres en contact avec l'onction de Dieu et que tu restes la même personne. J'ai dit, quelque chose doit se passer. Si à peine ce que Paul avait touché peut guérir, et toi qui t'approches à celui qui a la clé de l'immortalité, toi qui approches, le Verbe est incarné, la parole faite chair. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelque chose doit se passer dans ta vie. C'est le mouchoir que Paul, humain, mortel, avait touché, pouvait guérir, pouvait soulager ceux qui avaient des esprits impurs. Je suis en train de dire, partout où cette eau qui débordait de rivage, ce torrent d'eau arrivera, l'eau sale sera assainie. Cette eau va guérir les infirmités. Cette eau va soulager ceux qui sont tourmentés par les esprits impurs. Cette eau va redresser ceux qui étaient courbés, relever ceux qui étaient tombés. Alléluia. Je suis en train de parler de l'eau de vie. Cette eau pure qui assainit, qui rend salubre ce qui était insalubre. Dieu va accomplir des miracles. Nous parlons de Paul. Mais ces mêmes choses sont arrivées avec Pierre. Vous n'avez pas besoin de demander à Pierre d'imposer les mains. Les gens regardaient seulement ils regardaient le soleil et l'ombre que le soleil projetait. Selon qu'on était à l'est ou à l'ouest, on dit l'ombre est à gauche ou à droite. Et on savait que l'apôtre Pierre devait passer. On prenait des malades, on le mettait le long de la route. Lui, il passera seulement. Et l'ombre de Pierre couvrirait les malades. Alléluia. Je parle de l'ombre de Pierre. Si l'ombre de Pierre peut accomplir des miracles, à combien plus forte raison celui qui va se mettre à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à quelqu'un, si l'ombre de Pierre pouvait accomplir des miracles, à combien plus forte raison celui qui se mettra à l'ombre du Tout-Puissant. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 14. La Bible dit ceci. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15. En sorte qu'on a porté les malades dans les rues. Et on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux, quelques-uns parmi eux, un certain nombre au milieu d'eux. Verset 16. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et à la fin du verset 16, ma Bible me dit, je ne sais pas ce qui était dit, ta Bible, la mienne me dit, la tienne, qu'est-ce qu'elle dit? Tous étaient guéris. Tous guéris. Guéris par qui? Guéris par l'ombre de Pierre. On les plaçait. Ce n'était pas une prière, non. Il ne les avait pas imposé les mains, non. Il n'avait pas proclamé la guérison, non. L'onction qui est dégagée, son corps, au travers son ombre, guérissait le malade. Alléluia. Il n'avait pas fait une prière de délivrance, Pierre, non. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire?
Si l'ombre de Pierre pouvait délivrer, guérir les malades, à combien plus forte raison, toi qui trouves l'abri à l'ombre du Tout-Puissant, à plus forte raison, toi qui trouves l'abri au pied du Christ. L'ombre de Pierre avait guéri. Et celui qui est plus que Pierre, plus grand que Pierre, qui avait établi Pierre, qui avait envoyé Pierre, celui qui avait établi Pierre dans le ministère. Si l'ambassadeur a le pouvoir de faire des choses, à combien plus forte raison, celui qui a envoyé l'ambassadeur. Si l'ange de l'Éternel qui venait à la piscine de Bethesda et qui agitait, et c'est lui qui s'est jeté les premiers, quand l'eau de la piscine était agitée, était guérie, à combien plus forte raison c'est lui qui envoyait l'ange. Si l'ange qui exécutait la mission que lui avait confiée le maître pouvait guérir, et ces jours-là, il n'avait pas envoyé l'ange, il était venu lui-même. Si l'ange pouvait conférer la guérison, je suis en train de dire à combien plus forte raison c'est lui qui a envoyé l'ange. Je suis en train de nous dire, si l'ombre de Pierre pouvait guérir, soulager, à combien plus forte raison c'est lui qui a établi Pierre dans le ministère, c'est lui qui a envoyé Pierre, pouvait faire des choses plus grandes et plus merveilleuses. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Je suis en train de nous dire, partout où l'ombre du Tout-Puissant arrive, il y a des miracles. Partout où il y a l'onction du Saint-Esprit, il y a des miracles. Partout où l'ombre du Saint-Esprit couvre, il y a des miracles. Alléluia. Les malades sont guéris. Et ceux qui étaient morts, ramenés à la vie. Comme dans le cas de Pierre, troisième de choses qui fait l'ombre du Saint-Esprit. Son contact soulage des esprits impurs. Son contact soulage des esprits mauvais. Son contact affranchit de tout esprit, des nuisances, des malfaisances, des servitudes, d'envoûtement, d'enchantement, des malédictions. Quand tu entres en contact avec cet esprit, l'onction est tellement puissante que même l'environnement est affecté par l'onction. Souvenons-nous, la vision d'Ésaïe. L'Ésaïe a dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Son pouvoir est élevé. Il dit, les pans de sa robe, sa puissance, son onction remplit les temples. Quand tu entres dans le temple, l'onction est là. Alléluia. Même l'environnement est affecté par l'onction du Saint-Esprit. Et nous nous souvenons encore, le roi Saoul, lorsque le Seigneur l'avait abandonné et rejeté comme roi, Saoul était agité. Agité par les mauvais esprits, tourmenté, troublé, fréquemment déstabilisé. Et pour que Saoul puisse retrouver l'esprit, il fallait quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Quand il y avait quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu qui venait, et Saoul était apaisé. Alléluia. Saoul était soulagé. Saoul retrouvait la quiétude et la tranquillité. Il était agité. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 22. 1 Samuel chapitre 16, verset 22. La Bible dit, Saoul fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David en mon service. Il m'est utile, il m'est profitable, il m'est bénéfique.
il m'est avantageux, car il a trouvé grâce à mes yeux. Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, quand Saül était agité, tourmenté, troublé, ballotté, balancé de gauche à droite, secoué, remué, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et Saül, alors, respirait plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Il suffisait que celui qui a l'Esprit de Dieu vienne vers Saül et jouait de la harpe. La Bible dit, Saül était soulagé. Alléluia. Saül était comme délivré. Saül était comme affranchi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut faire ces choses? Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'onction de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'onction de Dieu? Quelqu'un croit que le Saint-Esprit qui avait agi dans le temps des apôtres peut encore agir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit peut encore agir aujourd'hui? Le Saint-Esprit agit encore. Agité par les mauvais esprits. La présence de l'Esprit de Dieu a mené la paix, la tranquillité, la quiétude. Ta maison est agitée, tourmentée, ton travail dérangé. Tu n'as pas besoin de chercher les devins et les sorciers. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les marabouts, les enchanteurs. Tu n'as pas besoin des astrologues. Tu n'as pas besoin de ceux qui pratiquent les sciences occultes. Il y a besoin juste de la présence, de l'onction de Dieu. Saül qui était agité. Et quand David commençait à jouer de la harpe, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Et Saül sentait un apaisement en lui, un soulagement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'agitation qu'il y a dans ta vie ne peut trouver des solutions qu'avec la présence du Saint-Esprit. Tu es agité, tes pieds ne peuvent pas rester à un seul endroit. Tantôt tu es au nord, tantôt au sud, tantôt à l'est, tantôt à l'ouest. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu sur toi. Et toi-même, tu vas te demander comment cela s'est passé. Tu ne comprendras pas. Tu deviendras automatiquement stable par l'onction de Dieu. Marie, ce jour-là, avait demandé à l'ange comment cela se passera-t-il. Je parle de l'ombre du Tout-Puissant qui te couvrira. Tu ne comprendras pas et tu n'as pas besoin de comprendre comment une vierge peut enfanter. La puissance du Saint-Esprit va te couvrir. Alléluia. Je suis en train de dire, quatrième chose, l'onction délivre des prisons sataniques. L'onction de Dieu délivre des prisons sataniques. Les dons de Dieu peuvent se manifester. Et lorsque les dons de Dieu se manifestent, on est délivré. Comme ces démoniaques qui étaient à Gadara. Dans Marc chapitre 5, le premier verset, la Bible dit, parle de Christ qui arriva ce jour-là avec ses disciples. Marc chapitre 5, le premier verset, il dit, ils arrivèrent à l'autre côté de la mer, à l'autre bord de la mer. Souvenez-vous, le maître qui avait dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Dans le pays de Gadara, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Et cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Pas parmi les vivants, mais au milieu de morts. Et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Verset 5, car souvent, il avait été lié au fer, aux pieds. Il avait été enchaîné
Mais il arrivait à rompre les chaînes et à briser les fers. Et personne n'avait la force de les dompter, possédés par les esprits impurs. Les gens pensaient que la force physique était la solution. Non. Les gens pensaient que les fers étaient la solution. Non. Les gens pensaient que les chaînes étaient la solution. Non. On a essayé de les lier, de l'enchaîner. C'était nul. Alléluia. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des prières. Mais ces jours-là, je dis ces jours-là, ayant vu Jésus de loin, ces jours-là, ayant vu Jésus de loin, il a couru et s'est prosterna devant lui. Le fait de voir la gloire de Dieu, la lumière qu'il y avait dans Jésus-Christ. Il avait seulement vu Jésus, pas de près, de loin. Il n'a même pas attendu que Christ arriva vers lui. C'est lui qui a couru. L'onction de Dieu délivre des prisons sataniques. Ta maison ne peut être délivrée que par l'onction divine. Toi qui vis dans des prisons, tu n'es plus maître de ta propre vie. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas réussir à conduire ta vie de toi-même par ta force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tu ne peux pas réussir à conduire ta vie toi-même. Il dit, je réussirai à contrôler ma vie, à me maîtriser. Cet homme qui vivait dans les sépulcres de Gadara, c'était un prisonnier. Il était dans une prison satanique. On a essayé de l'enchaîner. Vous ne pouvez pas enchaîner un esprit. On a essayé de le lier au fer. Vous ne pouvez pas lier avec du fer un esprit. Retenir un esprit avec des chaînes. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et s'est prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? À la vie de l'onction, les esprits sataniques seront en débandade, en désarroi. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ disait à ces esprits, sors de cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es prisonnier sans que tu le saches. La méthode humaine ne peut pas t'affranchir. Ce ne seront pas des chaînes, ni des fers, ni des liens. Pour être affranchi, il faut l'esprit. Vous pouvez fouetter cet homme possédé par les esprits impurs. Les esprits impurs ne partiront pas. Parce que ce sont des esprits. Vous pouvez les lier au fer. Les esprits ne seront pas liés. Ce sont des esprits. Vous pouvez les enchaîner. Ils ne pourront pas être dans la captivité parce que ce sont des esprits. Nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose pour nous. Comme ce jour-là, Christ l'avait fait avec ces démoniaques de Gadara. Qu'il délivra. Et ces esprits qui étaient en réalité une légion étaient entrés dans le troupeau de porcs qui étaient en train de se nourrir en ces lieux-là. Christ peut encore faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut encore agir comme il avait agi avec Pierre, avec Paul. Comme l'Esprit de Dieu qui était en Élysée avait ramené à la vie ces morts-là, il peut encore agir aujourd'hui. Nous pouvons nous tenir debout dans la prière. Tenons-nous debout. Tenons-nous tous debout. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Je suis en train de dire à quelqu'un, partout où cette eau arrivera, l'eau rendra saine,
pur, ce qui était impropre, insalubre, infecté, souillé,